Rencontrez Sophie Amundsen, une adolescente curieuse qui tombe sur un mystérieux cours de philosophie. Sa curiosité l'entraîne dans une quête de savoir et de compréhension. Guidée par l'énigmatique Alberto Knox, Sophie explore les idées de Socrate, Platon, Kant et bien d'autres. Chaque leçon est une nouvelle découverte, une nouvelle perspective sur le monde. Le roman ne se contente pas de suivre Sophie. Une histoire parallèle nous présente Hilde, une autre jeune fille entourée de mystères, brouillant les frontières entre réalité et fiction. Hilde reçoit des lettres mystérieuses qui la poussent à réfléchir profondément sur sa propre existence. Ce double récit vous tiendra en haleine, vous amenant à questionner l'existence elle-même. Les deux histoires se rejoignent de manière inattendue, créant une intrigue captivante. Les thèmes de l'éveil intellectuel et de la quête de sens sont au cœur du voyage de Sophie. À travers ses expériences, elle apprend à voir le monde sous un nouvel angle. En passant de l'ignorance à l'illumination, elle reflète la quête philosophique que nous pouvons tous entreprendre. Chaque révélation est un pas de plus vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. Gardner mêle habilement fiction et métaphysique, utilisant des motifs comme les miroirs pour symboliser l'introspection et la dualité. Les miroirs représentent la réflexion sur soi-même et la nature de la réalité. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une aventure philosophique qui encourage l'exploration de soi et la pensée critique. Chaque chapitre est une invitation à penser différemment et à remettre en question nos croyances. Avec un style narratif accessible, le monde de Sophie rend les idées philosophiques complexes, compréhensibles pour tous, en particulier pour les lycéens. Gardner réussit à rendre la philosophie vivante et pertinente pour les jeunes lecteurs. Alors, pourquoi ne pas faire le grand saut philosophique ? Plongez dans les profondeurs de la pensée et découvrez des idées qui pourraient changer votre vie.